Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette de muffins cette fois-ci, idéale pour le goûter. Ce sont des muffins aux pépites de chocolat et à la banane et ils sont délicieux en ce moment, enfin depuis quelques semaines. C'est un petit peu mon péché mignon, ça passe tout seul on va dire. Voilà, ils sont hyper bons, donc sans plus tarder, commençons avec les ingrédients qu'il vous faut. Donc il vous faudra 250 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 100 g de beurre fondu, 15 g d'amandes en poudre, quelques pépites de chocolat au lait ou chocolat noir comme vous le souhaitez, 2 gros œufs, une banane ou deux selon vos préférences, un demi-sachet de levure chimique, et enfin pour terminer, quelques gouttes d'arôme vanille ou de l'arôme de votre choix ou pas du tout, c'est facultatif. Première étape, mélangez les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, l'amande en poudre et le demi-sachet de levure, puis fouettez. Je rappelle que l'amande en poudre, c'est facultatif encore une fois, moi c'est quelque chose que j'aime bien ajouter. Encore une fois, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez remplacer ou l'enlever. Ensuite, dans un autre saladier, versez les 2 œufs entiers, puis ensuite rajoutez petit à petit le sucre en poudre, donc moi je le verse en 2 fois. Je commence par mélanger, puis je verse le reste de sucre et je mélange jusqu'à ce que ce soit bien mélangé, bien homogène. Je passe à la banane que je viens couper en petits morceaux, donc je vous conseille de privilégier une banane bien mûre qui soit facile à bien écraser en fait. Donc je fais des petits morceaux et je l'écrase à la fourchette pour avoir une bonne consistance de banane écrasée tout simplement que l'on puisse incorporer à la préparation afin qu'il n'y ait pas trop de morceaux. Et donc une fois que c'est fait, j'ajoute mes bananes écrasées à ma préparation d'œufs et de sucre. Ensuite je rajoute le beurre fondu et pour terminer, quelques gouttes d'arôme vanille, c'est l'équivalent d'une cuillère à café environ. Mais comme je vous l'ai dit, c'est totalement facultatif. Puis terminer par fouetter l'ensemble encore une fois. Et enfin, dernière étape, il ne vous reste plus qu'à verser les 2 premières préparations. La première de farine, donc sèche, et la seconde liquide, puis mélanger lentement, délicatement, jusqu'à obtenir une consistance qui soit mi-liquide, mi-épaisse. Vous allez voir que la texture va peu à peu changer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à incorporer vos petites pépites de chocolat. Donc là, vous pouvez ajouter vraiment ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mis des pépites de chocolat, mais vous pouvez faire selon vos goûts. Encore une fois, c'est vraiment très variable. Puis mélanger, mélanger, mélanger. Et à la fin, ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, on va passer au moule. Donc après avoir installé mes petites caissettes qui viennent de chez Casa, il me semble, ça fait très longtemps que je les ai, quand vous me demanderez. Après les avoir installées, je verse tout simplement la préparation dans chacune des caissettes aux 3/4, surtout pas jusqu'en haut, sinon ça va déborder, donc aux 3/4. Étant donné que la préparation est assez épaisse, un petit peu difficile, mais on s'en sort, vous voyez, ça passe tout seul. Et bien sûr, il ne vous reste plus qu'à faire cuire vos petits muffins à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les bords soient relativement dorés et qu'ils soient bien bombés comme ici. Et voilà, la recette est terminée. Vous voyez, c'est hyper simple à réaliser et surtout c'est relativement rapide, c'est avec des ingrédients qu'on a plus ou moins chacun tous chez soi. Et puis surtout, c'est délicieux pour le 4 heures et tout. Moi, je vous assure, j'en raffole de ces muffins, ils sont excellents, même pour ceux qui n'aiment pas la banane, comme moi, et bien j'en raffole, donc comme quoi, on peut avoir quelques surprises. Donc si vous la recréez, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ElsaCuisine pour que je puisse liker vos photos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!